puisse toucher son cœur et s'exprimer à travers lui ce matin. And Heavenly Father, would you give us ears to hear what the Spirit would have to say to us this morning? Et Seigneur, dispose nos cœurs et nos oreilles pour recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. We thank you, Lord. Nous te remercions, Seigneur. Amen. Amen. Thank you. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Yeah, praise God. Gloire à Dieu. Today, I would like to share with you from the message of Apostle Paul to the Church of Corinthians. Ce matin, j'aimerais vous discuter avec vous, échanger avec vous sur le passage de l'apôtre Paul dans l'épître qu'il a écrit aux Corinthiens. So it's in 1 Corinthians chapter 12. Donc c'est en 1 Corinthiens chapitre 12. So starting from verses 12, À partir du verset 12, we will go through those verses together nous allons lire ces passages ensemble and we'll try to see what God is really teaching us from this section today, from these verses today. et nous allons essayer de mettre le doigt sur ce que le Seigneur souhaite nous dire à travers ce passage. So the title of today's preaching is What is my role in the body of Christ? L'intitulé du message de ce matin est « Quel est mon rôle dans le corps de Christ ?» Many of you, like me, may have asked this question at some point in your life. Beaucoup d'entre vous, tout comme moi, se sont certainement posé cette question dans leur vie. What is my part in the kingdom of God? Quel est mon rôle dans le royaume de Dieu? Do I have a part to play after all? Est-ce que j'ai un rôle à jouer en fin de compte? Where do I fit in the body of Christ? Dans quelle position je m'inscris au sein du corps de Christ? I think these are important questions. Ce sont des questions importantes. The good thing is the Word of God has an answer to those questions. La bonne nouvelle est que la parole de Dieu a des réponses à ces questions. Paul, in this section, led by the Holy Spirit, gives us a very clear answer. Et Paul, conduit par le Saint-Esprit, nous donne une réponse très claire dans ce passage. He says each of us are parts of the body Il dit, chacun d'entre nous fait partie du corps of Christ, de Christ, and each one of us has a role to play. et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. That's very encouraging. C'est très encourageant, n'est-ce pas? I find it very, very encouraging for me C'est un véritable encouragement pour moi à titre personnel, because he talks about each and every one of us. parce qu'il parle de chacun d'entre nous, pris individuellement. And this section, these verses tell us that we, each of us, have a part to play. Et ce passage nous dit que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. So in verse 12, it says, I'll read, just as a body, though one has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Even so, the body is not made up of one part, but of many. Alors donc, on peut lire à partir du verset 12, « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. » So in these verses, Paul compares the body of Christ with our own bodies. Et donc, dans ce passage, Paul compare le corps de Christ à un corps humain. So he says, like our own bodies have many parts, Donc, de la même manière que notre corps dispose de plusieurs organes, the body of Christ also has many parts. le corps de Christ en dispose également d'autant. So he doesn't just stop there, Et donc, il ne s'arrête pas là. but he also tells us that we are parts of that body Et il ajoute que nous faisons partie de ce corps, because we have all been given the same one Spirit. parce que nous avons tous reçu le même esprit. So irrespective of our race, our skin color, or our ethnicity, or our socioeconomic status, Et donc, sans regard, nonobstant notre race, notre couleur de peau, notre origine, we come to form one body. nous faisons partie d'un seul corps. That's so beautiful. C'est une très belle chose à avoir à l'esprit. So the first question is, how did we get this privilege?
La première question peut-être à se poser est comment avons-nous pu bénéficier de ce privilège? This privilege of being part of his body. Ce privilège, cette chance de pouvoir faire partie de son corps. So in the book of John, in the Gospel of John, chapter 1, Dans l'évangile de Jean au chapitre 1, in verse 12, au verset 12, in that first chapter of John, it says, "Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become the children of God." donc, livre de Jean au chapitre 12, je vais vous le prendre rapidement en langue française. C'est ça? Impeccable. Okay. Great job. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Yeah. So the moment we received Jesus Christ Donc à partir du moment où nous recevons Jésus as our Savior and as our Lord, comme notre Seigneur et Sauveur, each one of us became God's children, chacun d'entre nous devenons enfants de Dieu and then we became the part of his body. et nous faisons donc partie de son corps. So that's the privilege that we have. Donc c'est le privilège dont nous bénéficions. So the next question is, La question suivante, what is my part then? sachant que j'ai le privilège de faire partie du corps de Dieu, The body has many parts. quel est mon rôle? Le corps de Christ Am a I beaucoup the hand? d'organes. Je peux être une main, Am I the foot? je peux être un pied. Am I the eye? Suis-je l'œil, pardon? Am I the ear? Suis-je l'oreille? So where is my part? Quel rôle je joue? Quel organe suis-je? So that's an important question. C'est une question importante à se poser. And again, the Word of God tells us an answer to this question. Et la parole de Dieu nous répond à cette question, pardon. I would like us to read together the first book of Peter, first message of Peter, Je vous invite à prendre 1 Pierre chapter 2, verse 9. au chapitre 2, verset 9. There it says, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of the darkness into his wonderful light." Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. I like the statement that says that you may declare the praises of him. J'aime l'énoncé qui dit que nous pouvons, we may declare, oui, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé, Who called you out of darkness to the wonderful light. qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. We all have one big role Nous as a avons, body. nous avons un rôle principal en tant que corps. That big role of the body of Christ is Le rôle principal du corps est to declare the praise of God. de rendre gloire à Dieu. That's why when God actually sent Moses to Pharaoh, C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu envoie Moïse face à Pharaon, face à Pharaon, he sent him with a message il l'envoie avec un message telling him that leave my people to go to the desert and worship me. laisse partir mon peuple afin d'aller dans le désert, et me louer, me rendre gloire. The big role of the people of God, the body of Christ, is to worship him, Le rôle principal du corps de Christ est de le louer, to declare his praises, de faire monter des chants de louange et de gloire vers to lui, sing his praises, de chanter ses louanges, to show his praises. de montrer à quel point il est grand. So as a body of Christ, our collective role is to declare his praises Donc collectivement, en tant que corps de Christ, notre rôle est d'élever son nom through our actions, à travers nos actes, through our life, à travers nos vies, through our interactions with others. à travers nos interactions avec As les autres. body of Christ, En tant que corps de Christ, en tant qu'Église, we declare his praises. nous élevons son nom. We declare the greatness of his kingdom. Nous témoignons à quel point son royaume est grand. That's our collective role. C'est notre rôle collectif en tant qu'Église. But for that praises to come out beautifully, Mais pour que cette louange puisse être présente et se manifester, each of us play our own part. chacun d'entre nous a un rôle à jouer individuellement. It's like an orchestra. C'est comme un orchestre. I'm not a musician, Je ne suis pas musicien, but I enjoy orchestra.
Mais j'apprécie la bonne musique. Hundreds of musicians coming together. Une centaine d'artistes, de musiciens qui jouent ensemble. By the way, I praise for our musicians in this congregation, in this church. Et il y a certains membres de l'Église qui We have savent ce dont je amazing parle. musicians. Nous avons des musiciens très talentueux. So in an orchestra, hundreds of musicians come together, Donc, dans un orchestre, une centaine de musiciens sont réunis, but each of them have their own part to play. mais chacun d'entre eux a sa propre partition. Some play the drum, Certains sont à la batterie, aux others are percussions, pianists, d'autres sont des pianistes, others are saxophonists, d'autres jouent au saxophone, others play flute, certains sont flûtistes, others are guitarists, d'autres sont de merveilleux guitaristes, others are violinists. d'autres sont des violonistes. Each of them have their small part to play. Chacun d'entre eux a son rôle spécifique, un As rôle they spécifique à play jouer. that small part beautifully, Et en jouant cette partie spécifique de manière la manière la plus parfaite, who doesn't like the symphony of sound that comes out of that orchestra creates? qui n'apprécie pas la symphonie et l'harmonie qui est créée par cet orchestre? All of us like it. Nous l'apprécions tous, n'est-ce pas? That's like in God's kingdom. Et c'est assez similaire dans le royaume de Dieu. As His Christ's body, we play, we praise God, we declare His praises. En tant que corps de Christ, nous élevons son nom, nous chantons sa gloire. But that comes from each of us playing our small parts. Mais ce produit-là, cette louange-là, résulte de nos actions spécifiques et individuelles. Sometimes we don't understand how much we are contributing to that big role. Parfois, nous ne mesurons pas notre contribution à cette œuvre musicale globale. We might think that my part is not even significant. On peut être amené à penser que notre rôle spécifique n'est pas particulièrement important. We might think, oh, my role is not that important. Oh, mon rôle est négligeable. But for that beautiful praise to come out as the body of Christ, Mais pour que cette magnifique louange puisse monter vers l'Éternel, each one's role is very important. chacun doit jouer son rôle et chacune des personnes a un rôle important. Now let's think about our body, Pensons un instant à notre corps. because Paul compares the body of Christ with our own body. Paul compare le corps de Christ à notre corps, au corps humain. Our body is more coordinated than an orchestra. Notre corps est beaucoup plus coordonné, beaucoup plus harmonieux dans son fonctionnement qu'un orchestre. An orchestra requires a lot of training, Un orchestre nécessite beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail, a lot of coordination, a lot of preparation. un travail de coordination, une préparation préalable. But our body is more coordinated than an orchestra. Mais notre corps est beaucoup plus coordonné qu'un orchestre. We don't even train our body how it has to coordinate its function. Et est-ce que nous entraînons notre corps à fonctionner de manière coordonnée et harmonieuse? Sometimes even we don't know how actually all parts of our body coordinate themselves and then give us this amazing being. Parfois, nous ne savons même pas comment notre corps fonctionne et quels sont les éléments qui jouent un rôle pour que notre corps fonctionne de manière harmonieuse et coordonnée. And our body never takes a break. Et notre corps ne prend jamais de pause. All parts of the body work together 24/7 Chacun des organes de notre corps fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. because all parts are created with purpose. Parce que chaque organe a été créé avec un but. Some of the parts of our body we don't even know their names. Certains organes de notre corps, nous ne connaissons même pas leur nom. There are many. Ils sont très nombreux. We don't even think about some of those parts of our body. Il y a certains organes dont nous ignorons l'existence ou que nous négligeons. Each of them have amazing function, Pourtant, chacun d'entre eux a un rôle particulièrement well important, coordinated, très bien coordonné, pardon, and they work in harmony. et ils fonctionnent en harmonie. That's the example that Paul gives. Et c'est l'exemple que nous donne Paul. No part is more important, Aucun organe n'est plus important, no part is less important, aucun organe est à négliger, moins important, because they all belong to the same body. parce qu'ils appartiennent tous au corps. So the question is not whether we have a role to play in the church. Donc la question n'est pas avons-nous un rôle à jouer dans l'Église? The church is the body of Christ, as the Bible says. L'Église est le corps de Christ, comme la Bible nous l'énonce. The question is whether we know that we all have a role to play. La question est de savoir, savons-nous que nous avons chacun individuellement un rôle à jouer? Whether we know that whatever small part we play is important. Avons-nous conscience que même si nous pensons jouer un rôle mineur, ce rôle-là, cette fonction-là est particulièrement importante pour le fonctionnement du corps? So we collectively declare
his praises among nations. afin que nous puissions collectivement, en tant que corps de Christ, élever son nom. Let's go back to 1 Corinthians chapter 12, Retournons à 1 Corinthiens chapitre 12, starting from verse 15. à partir du verset 15. In verse 15, it says, "Now, if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body." Au verset 15, pardon, si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Verse 16, "And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body." Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? And verse 17, "If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be?" Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? Verse 18, "But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as he wanted them to be." En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. If they were all one part, what would the body be? S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? As it is, there are many parts, but one body. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Paul gives us this amazing illustration about how the body functions as one unit, and yet how it has many parts that play different roles. Paul nous donne cette merveilleuse illustration sur le fait que le corps dispose de plusieurs organes, mais fonctionne comme une unité fonctionnelle et parfaitement coordonnée. Because Paul starts with foot as an example, Parce que Paul débute avec le pied comme exemple. let's think about our foot. Pensons un instant à notre pied. Imagine the foot all of a sudden getting grumpy one morning. Imaginons le pied, voilà, de mauvaise humeur un matin. I don't feel as appreciated as the hand is, Je me sens négligé par rapport à la main, ce n'est pas possible. so I don't belong to the body. Je n'appartiens plus au corps. Paul asks, Paul "Would it se pose la stop question. being part of the body for that reason?" Paul pose la question, mais est-ce que le pied ne ferait plus partie du corps pour cette raison? I don't know how many of you are football fans, the soccer. Je ne sais pas combien not soccer. Je ne sais pas je ne sais pas combien d'entre vous sont Américains, fans c'est- de football ou comme disent les Américains, l'autre mot dont nous tairons le propos. So for the football fans, Pour les fans de football, think about this. imaginez ceci un instant. Which part of the body plays most in football? Quelle partie du corps a le rôle le plus important au football? It's the foot, right? C'est le pied, n'est-ce pas? Because it carries the whole body. Parce qu'il permet à l'ensemble du corps de se mouvoir. It runs, Il court, it kicks the ball, il tire sur la balle, it attacks, il attaque, it defends. il défend. The foot plays an amazing role, right? We Mm. all agree. Le pied joue le rôle le plus important au football. Il n'y a pas de débat là-dessus. Because now Paul talks about comparing hand and foot. Let's also think about hand. Et puisque Paul fait la comparaison entre le pied et la main, pensons un instant à la main. What is the role of hand in football? Quel est le rôle de la main au football? For the goalkeeper, it has to catch the ball. Pour le gardien de but, c'est particulièrement important, il faut arrêter le ballon. When the ball goes out, it has to throw. Lorsque le ballon sort du terrain pour la touche, la main But est the également most utile. important task is, Mais le rôle le plus important de la main, while playing the ball, lorsque on joue au ballon, to be careful not to mess with the ball. la main a un rôle important à ne pas toucher le ballon pendant les phases de jeu. Because what will happen if the hand touches the ball in the penalty area? Parce que imaginez ce qui se passe si la main touche le ballon dans la surface de réparation. We all know it could even change the game. Nous savons exactement ce qui se passe et ça peut changer le cours d'un match. So the hand has to be careful. Donc la main doit être prudente. Its role is limited. Son rôle est limité. But let's say that the team plays well, Imaginons maintenant que l'équipe joue très bien, wins the trophy, gagne le trophée. then they go to the podium. Ils vont sur le podium. Who carries the trophy? Qui porte le trophée? The hand. La main, n'est-ce pas? And who jumps with joy? Et qui saute de joie? The foot. Les pieds. Because Parce que foot has played its part. le pied a joué son rôle. As a body, they have won.
En tant que corps, ils ont gagné. Therefore, foot is not envious. De cette manière-là, le pied n'est pas envieux. The hand carries the trophy, but the foot jumps with joy. La main porte le trophée, mais le pied saute de joie. So that's what actually Paul is trying to say. C'est quelque part ce que Paul essaie d'expliquer dans ce He passage. also compares ears with eyes. Il compare également lui avec la vue. That reminds me of what I do every morning. Et ça me rappelle ce que je fais chaque matin. So I wash my face, I put off my clothes, and then the next thing I do is I put my glasses. Donc je me lave le visage, je me lave le visage et la chose suivante que je fais, c'est de nettoyer je mets mes lunettes, pardon. For my eyes to properly function, I need my glasses. Pour que ma vue fonctionne correctement, je dois porter mes lunettes. So the eye benefits from my glasses, but the duty of carrying the frames is on my ears. Mais autant les lunettes, mon regard, mes yeux bénéficient des lunettes, mais mes lunettes sont portées grâce à mes oreilles, qui And les or my soutiennent. nose. Et mon nez également, qui permettent à mes lunettes de se maintenir. But the ear and the nose would never complain Mais mes oreilles et mon nez ne sont pas en train de se plaindre, because they are doing their job. parce qu'elles jouent leur rôle. The eye is benefiting from it, Mes yeux bénéficient du port des lunettes, and the whole body benefits from it as well. et le corps dans son entier Because bénéficie the également de eye cela. can see properly, L'œil peut voir correctement, and the whole body is safe. et du coup le corps entier est en sûreté. I think that's very, very important. Je pense qu'il est important de souligner cela. That's why Paul says, if the whole body is an eye, then where would be the body? Et c'est la raison pour laquelle il dit en verset 17, si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? There won't even be any beauty. Et il n'y aurait même pas de beauté à ce corps. So Paul also talks further about the body. And verse 21, Et donc Paul continue au verset 21. he says, the eye cannot say to the hand, I do not need you. And the head cannot say to the feet, I do not need you. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. On the contrary, those parts of the body, those seem to be weaker, are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And parts that are unpresentable are treated with special modesty. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. Verse 24, while our presentable parts need no special treatment, but God has put the body together, giving greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. So in verse 26, he says, if one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Paul in this part also reminds us something special about the body of Christ Dans cette section, Paul nous rappelle quelque chose de très particulier au sujet du corps de Christ, by giving example of our own body again. toujours en prenant l'illustration de notre propre corps. We know some of our body parts are visible, Nous savons que certaines parties de notre corps sont visibles, ostensibles, and we care for them. et nous prenons un soin particulier de We ces take care of our organes. hands, we wash them, Nous prenons soin de nos mains, nous les lavons, we wash our face, nous nettoyons le visage, we put our shoes for our feet. portons des chaussures pour nos pieds, So those are visible parts of our body. et donc ce sont des parties visibles de nos corps. We see them every day. Nous les voyons tous les jours. As I said earlier, some parts of our body are not even visible. Mais il y a certains organes de notre corps qui ne sont pas visibles. Some of them we might feel, but we cannot see them because they are hidden inside. Certains organes, nous pouvons les sentir, mais nous ne les voyons pas puisqu'ils sont à l'intérieur de nous. So if I ask you, to name one internal organ that you thought about this morning,
which one would come to your mind first? Si je vous demandais de me citer un organe interne à votre corps auquel vous avez pensé ce matin, lequel serait-il? Maybe we didn't think about one. Peut-être vous n'avez pas pensé à un organe interne, mais si c'est le cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Sometimes probably the first that might come to our mind is our heart, Parfois, le premier qui vient à l'esprit, c'est le cœur, and it deserves to be. et, il est important d'y penser. It does an amazing job Il joue un rôle particulièrement important. of pumping blood 24/7 to all parts of our body. Il sert de pompe afin d'acheminer le sang dans l'ensemble de notre corps. Then maybe lung comes to our mind. Et peut-être que nous pensons aux poumons. Last week, Deborah reminded us that how grateful we have to be about the oxygen that we breathe for free. Dimanche dernier, Debo nous a rappelé le fait que nous devons être reconnaissants de l'air que nous respirons et qui est gratuit. It's very important that God created oxygen for us L'oxygène que nous respirons a un rôle particulièrement important and we don't pay for it. et nous ne payons pas pour celui-ci. God created oxygen, but He also created our lungs. Dieu a créé l'oxygène, mais il a également créé nos poumons. They take the oxygen, Et ils le reçoivent, ils assimilent l'oxygène, they send it to all parts of our body. ils l'envoient dans chacune des parties de notre corps. They collect carbon dioxide out of our body and send it back to the air. Ils collectent le dioxyde de carbone et le renvoient à l'extérieur. They do amazing job. Les poumons jouent un rôle extraordinaire. The good thing is I don't have to remind my lungs to do the job. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas à rappeler à mes poumons de faire le boulot. Even when we are sleeping, they are still at work. Même lorsque je suis en sommeil, ils continuent de faire le job. It's amazing Et c'est une très bonne chose. because we take those things for granted, but they're amazing. Nous prenons ces choses pour acquises, mais elles jouent un rôle particulièrement important. Let me tell you probably about one organ that we don't probably think about much. Laissez-moi vous parler d'un organe auquel nous ne pensons pas régulièrement. Our liver. Notre foie. Our liver is an amazing organ. Notre foie est un organe exceptionnel. It's a super multitasker. C'est un organe qui est multitâche. Some biomedical experts say that it does 500 jobs simultaneously. Certains experts biomédicaux considèrent qu'il peut accomplir jusqu'à 500 tâches de manière simultanée. Our liver is like our powerhouse. C'est quelque part la maison mère. It converts all the food that we eat into a useful ingredients that our cells need. Il convertit l'ensemble des aliments que nous ingérons pour en faire des éléments de carburant pour nourrir chacun de nos organes. It also is a big storage house. It's like the National Reserve. Et c'est également un entrepôt de stockage, voilà, c'est l'équivalent de la réserve fédérale ou de la Banque de France. It stores food. C'est c'est un élément de stockage de nourriture, une zone de stockage de la nourriture. Whenever there is an emergency, whenever there is a need, it releases. Lorsqu'il y a un besoin d'aliments complémentaires ou d'énergie complémentaire, il libère ces nutriments. When we are really hungry, the first part that would be affected is our brain. Lorsque nous avons particulièrement faim, le premier organe qui sera affecté est notre cerveau. The liver releases that important ingredient so that our brain would get it quickly and then continue to function. Et donc notre foie va libérer ces nutriments de manière à soulager notre cerveau. It produces proteins that would build our body and make our body function properly. Il produit des protéines qui vont permettre à notre corps de fonctionner correctement. Some of us may have known that it also produces bile, right? Et certains d'entre nous savent que le foie produit également la bile. So when we have eaten a lot of fat, Lorsque nous avons ingéré beaucoup de gras, so we won't suffer because that bile actually helps us to quickly digest it. nous ne souffrons pas puisque cette bile nous permet de la digérer et de l'éliminer. It also is like a war chest. C'est également un trésor de guerre. It reserves a lot of cells that would fight against infection. Il contient un certain nombre de cellules qui vont nous permettre de lutter contre différentes infections. It plays a key role in fighting infections. Et il joue un rôle clé dans la manière de lutter contre des infections. The list goes on and goes on. Et donc la liste ne s'arrête pas. That really fascinates me because I'm not a multitasker. Et ça me fascine puisque personnellement, je ne suis pas multitâche du tout. I can hardly do more than one task at a time. Je ne peux pas faire plus d'une tâche à la fois. If I'm concentrating, I can't even properly listen to someone next to me. Si je suis concentré sur une chose, je ne peux même pas écouter une personne qui parle à côté de moi.
I know my children are laughing at me. Two of them are here today Je sais que mes enfants se moquent de moi, 2 d'entre eux sont là aujourd'hui, because they know it, they notice it. parce qu'ils savent exactement ce dont je parle. Sometimes they say funny things and then test if I'm actually giving attention to them. Parfois, ils font des petites blagues et ils testent justement si je suis réellement en train d'écouter ce qu'ils disent. And if I'm not giving attention, they start to laugh, and that's when I know that okay, they have said something and I didn't give attention to Et them. lorsque je ne réagis pas à la petite blague qu'ils ont faite, c'est là où je comprends que oui, je n'étais pas en train d'écouter et ils m'ont piégé. By the way, today is the birthday of my son. Au passage, aujourd'hui, c'est Sorry to l'anniversaire de mon embarrass fils. Désolé de de t'afficher un peu. Happy birthday, kiddos. Ah, bah, joyeux anniversaire. And I remember one day my youngest daughter coming from school. She always enjoyed telling me stories, especially when she was in primary. Je me souviens d'un jour où ma fille revenait de l'école. Elle aime beaucoup me raconter des histoires, particulièrement à l'époque où elle était à l'école primaire. Mostly she told me, all positive stories, things that she was excited about, she observed. Et souvent, elle me partage voilà, des histoires, des faits de la journée qui lui ont fait particulièrement plaisir et des choses qu'elle a observées à l'école. So, but one day she was actually telling me something that made her sad. Mais ce jour-là, elle me partageait quelque chose qui l'avait rendue triste. She thought one of her classmates, one of her friends, was punished by her teacher for a thing that she didn't, for something that was not her fault. Elle avait constaté que son ami avait été puni par leur professeur pour une chose qu'elle n'avait pas faite. So as she was explaining, Alors, donc, elle m'expliquait les événements. I was like, mm-hmm, Et moi, j'étais là, mm-hmm, but I was not listening to her. mais je n'écoutais pas du tout ce qu'elle me I was disait. concentrating on something. Et j'étais concentré sur autre chose. And then she said at the end, Et à la fin, elle me dit, but what do you think, Dad, about this thing? mais papa, qu'est-ce que tu penses de cette situation? C'est pas juste, non? I said, I think that's great. Et je lui ai répondu, ah, je pense que c'est super, franchement top. Ouais, c'est top. That's my usual response because she always mostly tells me positive stories. C'est un peu ma réponse à l'emporte-pièce, puisque habituellement, quand elle me raconte des histoires de l'école, c'est souvent Her des histoires eyes positives. popped out. Et donc là, effectivement, ses yeux sont sortis de leur She was orbite. like, what? Et là, mais t'es sérieux? I don't think that's great, Dad. Mais je pense pas que ce soit une bonne chose, papa. Her reaction woke me up. Et sa réaction m'a réveillé. I have to be honest. Et j'ai dû être honnête. I have to apologize Je me suis excusé auprès d'elle. and listen to the story again. Et écouter l'histoire à nouveau de manière correcte et avec attention. But God has compensated that with my wife. She's a multitasker. Mais Dieu a compensé cela avec mon épouse qui, elle, est multitâche. I thank God for her. Et je suis reconnaissant à Dieu pour elle. So we are limited, Nous sommes limités. but God has also given us among us some people who are really multitasking, Mais Dieu nous a entourés de personnes qui, quant à elles, sont capables d'être multitâches, gifted with that capacity to handle multiple things at a time. qui ont la faculté de gérer plusieurs choses simultanément. So the Lord built our body with such miraculous organs, such as liver. Donc l'Éternel a créé nos corps avec des organes merveilleux, tout comme le foie dont nous avons parlé. And then think about his own body, Christ's body. Et maintenant, pensons un instant au corps de Christ. How even more amazing it could be. À quel point il peut être encore plus merveilleux. In God's kingdom, some of us are like liver, who Dans- have been given by this gift of doing multiple things. Dans le royaume de Dieu, certains d'entre nous jouent le rôle du foie et qui ont cette faculté d'accomplir des tâches multiples en même temps. Some of us are like lungs. Certains sont comme des poumons, They are gifted in breathing a word of encouragement and inspiration to qui ont la others. faculté de donner voilà, des paroles d'inspiration, des paroles de connaissance qui donnent la vie et le souffle aux uns et aux autres. Some among us have the function of a heart. Certains d'entre nous ont la fonction, jouent le rôle du cœur. They enjoy providing to the needy, Ils prennent plaisir à soutenir les nécessiteux, sharing what they have, and partager ce blessing qu'ils ont others. et bénir les autres. Others are like feet. Certains sont comme des pieds. They make others progress in their spiritual life. Ils permettent aux autres de progresser dans leur marche spirituelle, dans leur cheminement. Others are like eyes. Certains sont des yeux. They receive a vision. Ils reçoivent la vision. We are not one part. Ils sont... Sorry, say that again? We are not one part. Oui, nous ne sommes pas qu'un seul organe. We are many parts, Nous sommes plusieurs organes. but we are all parts of one body. Mais nous faisons tous partie d'un seul corps. Some of us are blessed with a gift of teaching. Certains ont le don d'enseignement.
I thank God for our pastor Je suis reconnaissant à Dieu pour notre who pasteur receives a lots of message and teaches us the word of God every week. qui reçoit beaucoup de l'Éternel et qui a cette faculté de nous enseigner It's a semaine après demanding semaine. task. C'est quelque chose de très, très contraignant. It requires a lot of preparation. Cela demande un temps de préparation It important. requires dedication. Cela demande un engagement. And he does it with joy because it's his gift. Et il le fait avec joie et allégresse puisque c'est le don que le Seigneur lui a donné. I've heard him sometimes, many times actually, saying that I have a lot to share, Et je l'ai souvent entendu dire, ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire, but I have to prioritize mais je dois faire preuve prioriser les choses. because it's given. Parce que voilà, c'est un don. We thank God for that gift. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. I thank God for those among us who are blessed with management skills. Je remercie l'Éternel pour ceux parmi nous qui ont des dons de gestion, Those- organisationnelle. Those with great skills of bringing ideas together and make a consensus. Ceux qui parviennent à mettre des idées sur la table et à atteindre un consensus. It's not easy sometimes to help people to build consensus, come together. Ce n'est pas toujours simple de trouver un consensus, un terrain d'accord et de pouvoir mettre en œuvre des actions. I thank God for we have those kinds of leaders among us. Je remercie l'Éternel pour le fait d'avoir ce type de responsable parmi Those nous. who engage with authorities on behalf of us. Ceux qui gèrent les relations avec les autorités et les administrations. Those who wisely manage our resources. Ceux qui gèrent nos finances. And I thank God for those among us who are gifted with multilingual translation skills. Ouais, je remercie ceux qui qui ont la faculté de traduire dans plusieurs langues. It requires carefully listening Ça implique d'écouter, and promptly Attentivement. translating. d'écouter attentivement et de traduire avec précision et rapidité. It's not easy because it both happens, listening and talking happens simultaneously. Et ce n'est pas toujours aisé, mais ça se passe bien. And they are available to do the job with Et- joy. Et le fait de se rendre disponible pour accomplir cela avec joie. And I thank God for those among us who have knowledge and skills to manage our sound system. Et je remercie également ceux qui ont la faculté de gérer notre système sonore, notre système technique, Those people who come to the room before anyone else and enjoy doing their job. ceux qui viennent avant que le culte ne débute et qui prennent plaisir à accomplir leur part. It's their gift and they are playing their part for the benefit of the church. C'est leur don et ils accomplissent leur part pour l'avancement de l'Église. They even make it seem like easy to have the sound system function smoothly. Et ils nous donnent l'impression que c'est assez simple d'avoir le système informatique et sonore qui fonctionne. I thank God for those among us who are entrusted with the talent of songwriting, singing, and playing music. Je suis reconnaissant à l'Éternel pour ceux qui ont la faculté d'écrire des cantiques, de chanter, de nous diriger dans la louange, For all our worship leaders pour nos responsables de louange and musicians, et nos musiciens. they faithfully play their part in building the body of Christ. Ils jouent fidèlement leur rôle dans l'avancement et la construction du corps de Christ. And I thank God for those who are serving in children's and youth ministry Et je remercie l'Éternel pour ceux qui servent pour l'école du dimanche et la jeunesse, because they are playing their part joyfully. parce qu'ils jouent également leur rôle avec joie. For some of us, spending a few hours with children could seem like ages, Pour certains d'entre nous, passer quelques minutes avec un enfant peut paraître une éternité, but they know how to put a smile on the face of a child. mais ils savent comment mettre un sourire, déposer un sourire sur le visage d'un enfant. And I thank God for those among us who are gifted with looking after the building, Et je remercie l'Éternel pour ceux qui ont la faculté de gérer the nos, furniture, the equipment, de gérer nos the fournitures, utilities. le bâtiment et toutes les ressources immobilières et mobilières. taking care of all those things so that we will have a good space and comfortable space that we can come together. Le fait d'assurer l'entretien afin que nous ayons un lieu agréable dans lequel nous réunir. And I thank God for those among us who are prayer warriors. Et je prie pour nos guerriers dans la prière, ceux qui vivent à genoux, qui combattent à genoux. They dedicate their time and continue to lift everyone before the Lord. Ils consacrent leur temps à intercéder et à prier pour les uns et les autres. They discern and disarm the evil's army and any plans. Ils font preuve de discernement et mènent la bataille face à l'armée du malin. And finally, I thank God for those among us who are usually quiet. Et ultimement, je tiens à remercier ceux qui parmi nous peuvent donner l'impression d'être plutôt discrets. Those quietly bring a lot of peace and joy by smiling, simply smiling at someone.
Parce que par leur discrétion, ils apportent aussi la paix et simplement à travers un sourire peuvent aussi voilà, donner du courage aux uns et aux autres. by giving a hug and asking, "How have you been this week?" Simplement voilà, donner une accolade, une embrassade et poser la question de savoir comment s'est passée votre semaine. Those are gifted with the gift of listening, Ce sont des personnes qui ont certainement le don d'écoute, spending time with others and praying together. de passer du temps avec les autres et de prier ensemble. I thank God for those people who quietly make an impact in people's lives Je remercie l'Éternel pour ces personnes qui ont discrètement un impact dans la vie because des frères et des it's sœurs. their talent and they do it well. Car c'est leur don, leur talent et ils le font voilà, naturellement et très bien. Yeah, Paul summarizes on verse 27. Paul He résume au verset summarizes, 27. he says, "Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it." Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Today, I would like to challenge you and myself. Ce matin, j'aimerais vous mettre au défi et me mettre au défi moi-même également. What is the talent that God has entrusted in you and in me? Quel est le talent que Dieu vous a confié, que Dieu m'a confié? So you remember the parable about this rich man that Jesus told his disciples? Vous vous souvenez de cette parabole au sujet de cet homme riche? The story is in Matthew chapter 25. C'est en Matthieu chapitre 25. We'll not go to that, but it's starting from verse 14. Nous n'allons pas lire le passage, mais cela commence à partir du verset 14. So in that parable, Dans cette parabole, this rich man is going on a long journey. cet homme riche s'en va pour un long voyage. Before he left, Avant de partir, he called his servants and gave them different responsibilities. il appelle ses serviteurs et leur donne différentes responsabilités. The responsibilities with his wealth, La responsabilité de gérer son patrimoine, with his property. de gérer ses biens. He gave the 5 talents to one of his servants, Il donna 5 talents à l'un de ses serviteurs, 2 talents to the other servant. 2 au suivant, Yeah, the 2 talents ouais, to 2 the talents, other one. deux talents à l'autre serviteur Ouais, and 1 talent to the third one. et 1 talent au dernier serviteur, au troisième. Why was he giving them different numbers of talents? Pourquoi leur donnait-il différents montants, différentes quantités? It was not because he favored one over the other. Il ne s'agissait pas d'un favoritisme vis-à-vis de l'un par rapport à l'autre. The Bible says he was giving to each according to his ability. La Bible nous dit qu'il donnait à chacun selon ses facultés. By the way, 1 talent is not a small amount of resource. Au passage, 1 talent n'est pas un petit montant, The Bible says it's like equivalent to 1 bag of gold. c'est l'équivalent d'un sac d'or. 1 talent à l'époque, la parole nous dit que c'est l'équivalent d'un sac d'or. Imagine you having a bag of gold, earrings, necklace, rings, bracelets, one bag full. Imaginez-vous d'avoir un sac rempli d'or avec voilà, des bracelets, des colliers, etc. So it was a big treasure that he was actually giving them responsibility. Donc c'était une responsabilité assez importante qu'il confiait à ses 3 serviteurs. So he gives and then he goes on a long journey. Donc il leur confie cela et va pour son long voyage. So he gave them according to their ability. Il leur a confié chacun selon leurs facultés. It's important in God's kingdom as well. Et c'est important à avoir à l'esprit dans le royaume de Dieu. God doesn't overburden us with something we cannot handle. Dieu ne nous confie pas une charge que nous n'avons pas la faculté de gérer ou de supporter. Our talents reflects what we enjoy doing. Nos talents reflètent ce que nous sommes, ce que nous avons plaisir à faire et à accomplir, And what we find fulfilling. et ce dans quoi nous trouvons un accomplissement. So what was the expectation of this rich man? Donc quelle était l'attente de cet homme riche en confiant cela à ses serviteurs? He didn't give them the talent just for them to sit and enjoy. Il ne leur a pas confié simplement afin qu'ils puissent en profiter et le dépenser. Yeah, he expected them to put the talents into a good use, Il leur a confié afin qu'ils puissent les placer et les faire fructifier, to trade it, to multiply it. afin voilà, de le multiplier, de l'échanger, So after a long time, this master comes back de manière à ce qu'au retour de ce maître, de and ce responsable, asks them to settle his accounts. et que lorsqu'il demandera quelque part les comptes, So in short, the one who was given 5 talents had multiplied it and had doubled it. et donc celui qui avait reçu 5 talents a multiplié par 2.
the one that was given 2 talents had also multiplied it and doubled it. Et celui qui en avait reçu 2 avait également multiplié ce qui lui avait été confié par 2. And the master was very happy. It Et, says. et le responsable, le maître, était particulièrement satisfait de cela. He told them, "Well done, Il leur a dit bien joué, good and faithful servants." bravo serviteur fidèle. So it doesn't matter whether we have been given 1 talent or several talents. Et donc il n'est pas structurant le fait que nous ayons reçu 1, 2 ou 5 talents. What really matters is whether we are putting our talents into a good use to bless others and to glorify our God. La question n'est pas combien nous avons reçu, mais que faisons-nous avec ce que nous avons reçu. So let me conclude by saying this. Laissez-moi conclure avec ceci. We are collectively the body of Christ. Nous sommes collectivement le corps de Christ. We are all important in God's sight, Chacun d'entre nous est important aux yeux de Dieu. and we all have a part to play in His kingdom. Et nous avons chacun un rôle à jouer dans son royaume. God fully understands our ability. Dieu comprend parfaitement nos facultés. He doesn't overburden us with responsibility, Il ne nous surcharge pas de responsabilités que nous ne pouvons pas supporter, but He delights in seeing us put our talents into a good use. mais il prend plaisir à ce que nous mettions en œuvre nos dons et nos aptitudes pour sa gloire, pour son service. And He delights whatever small part that we can play when we play it. Et il prend plaisir à notre contribution, quelle qu'elle soit, lorsque nous la portons, For the enhancement of his kingdom pour l'avancement de son royaume and for His glory. et pour sa gloire. Amen. Amen.